Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Twitch Café s'est lancé, ça y est, enfin. Enfin. C'est parce que je suis toujours content d'être là. Comme d'habitude, hein, t'as raison. Comme d'habitude, comme tous les dimanches matins, 10h, 11h sur les ondes de Radio Campus 106.6 et sur Twitch. Twitch VYKHIN, le nom de la chaîne YouTube. Twitch, pardon. Je suis en train de régler le son en même temps, excusez-moi. 10h du matin, le mec, il en peut déjà filmer. Je suis en train de... ça commence bien. J'étais en train de régler le son en même temps. Et moi, j'ai oublié d'enlever mon masque. J'ai trop l'habitude de porter mon masque en intérieur, c'est n'importe quoi. Et n'hésitez pas à aller sur campusil.com si vous voulez regarder l'émission en direct, puisque nous sommes, je vous le disais, en bafouillant en direct sur Twitch. Comme tous les dimanches matins, 10h, 11h. On parle de Twitch, de YouTube, de café, comme dirait Lazare tous les dimanches, mais aujourd'hui, il n'y a pas de café. Non, pas envie. Il n'y a pas de café, et on parle de pop culture et de sujets des fois un peu plus sérieux. Comme c'est le cas aujourd'hui, puisque nous avons deux invités que je suis très très content de retrouver, puisque nous avions déjà eu Olivier, bonjour. Bonjour. Nous avions déjà vu en juillet 2020, C'est donc ça. avant la guerre. Comme on disait tout à l'heure, avant les confinements, et c'était après le premier confinement, et on avait pu discuter de toi et de ton fils, du coup atteint du syndrome d'Asperger. Voilà, je l'ai bien prononcé, c'est bon. ça. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Thomas, du coup, le fils d'Olivier. Salut, tu vas bien ? Ça va, Ça va bien. N'hésite pas à te rapprocher de la sucette pour parler, parce qu'on t'entend pas beaucoup. Et aujourd'hui, je suis content de les avoir parce que c'est un sujet très très intéressant, très très important. Il faut discuter de tout ça, de l'autisme et de la difficulté que peuvent avoir des gens à se faire une place dans les communautés gaming. Et on en avait discuté, comme il n'y avait pas ton fils la dernière fois, Olivier, je trouvais que c'était très intéressant de le rencontrer, d'avoir son point de vue également et d'échanger un petit peu. Ensuite, deuxième partie d'émission, nous avons un nouveau. Bonjour. De son pseudo Apenteios. C'est ça, on peut abréger en à peine, c'est plus facile à prononcer. À peine. Je te remercie. Ou sinon, pour les intimes, ça va encore plus voilà. vite. Et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter une petite chronique sur du rétro gaming. Donc, je vais présenter un petit jeu, et puis voilà. Bon, je vous en dirai plus tout à l'heure. D'accord. Et bonjour Lazare. Bonjour. Ça va ? Bah ouais, écoute, hein, toujours à la technique, toujours derrière mes boutons, je suis content. Et bonjour amis qui nous écoutez et nous regardez. Je vois que vous êtes déjà en train de discuter. Bonjour tout le monde. Bonjour du café, j'en avais. J'aurais pu aller chercher du café. Mais désolé. Alors, où est-ce que tu vas chercher ton bon café ? Chez maman. Voilà. Chez maman. Du coup, est-ce qu'on peut dire que maintenant c'est café grand-mère ? Oh. Pas mal, je valide la blague. Merci beaucoup. Du coup, comment ça va, Olivier ? Ben ça va. Ça va ? Ça va. Et Thomas ? Bah, ça va. Je suis content de t'avoir là. On avait discuté, on discute beaucoup ensemble sur Twitter, que ce soit toi ou Olivier, pour avoir des nouvelles et tout ça, c'est cool. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu ton actualité ? Commencer par à quoi tu joues ? Voilà, tout simplement. En ce moment, par exemple, à quoi tu joues ? En ce moment, j'ai commencé un peu les jeux en ligne, Ouais, ce qui avant était un peu compliqué. ouais. Par exemple, j'ai commencé à jouer un peu sur Warzone, D'accord. Call of Duty. Ce qui avant était pas très simple pour moi, on va dire, parce que jouer un peu avec d'autres personnes, c'est pas très facile, on va dire. Ouais. Parce que en fait, je mets assez longtemps avant de tomber dans un bon salon où j'arrive à jouer normalement avec des personnes qui ont mon niveau. Ouais. Donc c'est pas souvent très facile. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Du coup, en fait, l'objectif de l'émission, c'est aussi d'expliquer aux gens, en fait, parce que je suppose que le souci, c'est que les gens ne comprennent pas ou ne savent pas, ne sont pas renseignés. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Quel est le problème, en fait, avec les gens en ligne ? Qu'est-ce qui t'empêche ? Non, en fait, ce qui m'empêche, moi, personnellement, de jouer en ligne, en fait, c'est que souvent, je comprends pas directement le sens du jeu ou la façon d'y jouer.
Ce qui fait qu'en fait, jouer avec des personnes en ligne, c'est pas facile parce qu'ils comprennent pas que il faut de la patience et de la compréhension, on va dire. Parce qu'en fait, pour moi, c'est pas extrêmement facile parce que du sens de comprendre le jeu, mettre du temps à m'y habituer, en fait, moi, personnellement, je mets beaucoup plus de temps à m'adapter à un jeu qu'une personne normale, on va dire. Ouais. Et du coup, tu cherches des gens en ligne ou tu préfères jouer avec des gens qui te connaissent déjà? Ben, jouer avec des gens qui me connaissent déjà, c'est un peu compliqué parce que je connais pas extrêmement de monde. Parce que c'est pareil pour du côté sociabilisation, je suis pas très ouvert, on va dire, aux Ouais. personnes extérieures. Ce qui fait aussi qui cause un petit peu une difficulté dans les jeux Ouais. en ligne, par exemple. Genre, très rarement, je me mets à jouer en ligne parce que les personnes, par exemple, avec lesquelles ça lance sur les forums, sur les groupes, on va dire, sont pas forcément des personnes ouvertes à moi. D'accord. Et du coup, j'en profite, hein, je t'ai remercié, merci d'être venu, en tout cas ça fait Ouais. plaisir, tu t'es venu, et malgré tout, donc vraiment ça fait plaisir. Et sache que t'es toujours le bienvenu ici, je l'avais déjà dit, Olivier, Olivier c'est un membre de la famille maintenant. Il fait partie des meubles, ça fait 2 fois qu'on l'invite. Et du coup, toi Olivier, du point de vue père, comment tu le vis, toi, cette difficulté, cette frustration, je suppose? Alors moi, je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, on est tous les deux atteints du syndrome. C'est vrai que je l'ai pas précisé, excuse-moi. Voilà. Moi, quand je suis venu il y a 2 ans, j'arrivais à contrôler en fait mon autisme. Et il m'est arrivé malheureusement une agression il y a pas longtemps. Et l'agression a fait que mon autisme est revenu en surface. D'accord. Voilà, à cause de l'agression que j'ai reçue. Et donc aujourd'hui, moi, je retrouve des sensations que j'avais perdues que j'avais perdues avant, en fait. D'accord. Je retrouve des sensations que j'avais quand j'avais 12, 15 ans, que j'avais oubliées. Et ces sensations sont revenues à cause de l'agression. D'accord. Juste eu 50 jours d'ITT, Ah oui. coma, etc., etc. Donc ça a fait remonter en fait. C'est pour ça que je vais peut-être plus bégayer aujourd'hui que la Il dernière fois. faut pas t'en faire du tout, hein. Vraiment. Et après ce que Thomas aussi, c'est que quand on joue en réseau, on parle pas. Ouais. Et les autres personnes, il y a certaines personnes qui comprennent pas qu'on parle pas. En fait, tous les deux, quand on a été sur Twitter, enfin quand lui il a piqué mon compte Twitter, c'est parce on écrit, on ne parle pas avec les gens, on ne regarde pas les gens dans les yeux. Et comme là, je pense que tous les deux, parler au micro en sachant qu'on est regardé, c'est stressant. Ouais. Donc sur la console, on préfère ne pas parler. Moi, je joue jamais en réseau. Moi, j'ai pas changé. Hein. Je joue jamais en réseau. Je joue là, j'ai trouvé Subnautica, j'ai torché Subnautica. Là maintenant, je suis sur Batman. Je joue jamais en réseau. J'ai un copain sur Paris, Tirael36, qui me demande de venir jouer à Call of ou à des trucs comme ça. Moi, j'arrive pas. Je peux pas. D'accord. C'est pas mon truc. Je suis en solo, moi. Je suis tranquille dans ma chambre, en solo. Mais justement, j'ai des témoignages qui vont dans ce sens, donc je l'ai dit en même temps. Genaël qui nous dit sur Twitch, quand je joue en ligne, je joue presque en solo car j'ai du mal à aller vers les autres dans les jeux. Musangar, pareil, je jouais à LoL pendant quelques années, j'ai fini par jouer contre les bots pour moins de pression. Ouais. Voilà, et du coup, tu t'es mis, c'est Valorant, hein, tu disais que tu jouais, Thomas, c'est ça? Warzone, je crois. Warzone. Et tu joues en ligne, du coup, t'as réussi à... Ouais, mais souvent c'est plus des Battle Royale. Parce que justement, dans ce sens-là, jouer avec d'autres personnes, Ouais. c'est pas très simple. D'accord, donc en solo. Ouais. Ok. Mais moi, justement, j'ai une petite question par rapport à ça. C'est justement comment tu fais pour gérer justement ces jeux qui peuvent sembler un petit peu toxiques, parce que moi, tout ce qui est FPS, tout ça, il y a une réputation en termes de communauté qui est assez difficile, soit en termes de niveau de joueur, soit en termes d'insultes, parce que malheureusement, ça arrive très, très fréquemment. Moi,
comment toi tu fais, soit pour gérer ça, soit pour... Bah, en fait, ce qui est du côté insulte, communauté, tout ça, en fait, moi, avec mon syndrome, en fait, ça fait que quand je joue à un jeu, je me lasse très vite de ce jeu. Donc, admettons, je lance le jeu, je mets une partie. Au bout de 20 minutes, même pas, j'ai déjà plus envie de jouer à ce jeu-là. Ça me donne plus envie, en fait, de rester sur ce jeu et de lancer un autre jeu. La plupart du temps, en fait, moi, je suis sur Minecraft. Je suis tout le temps sur Minecraft parce que là, je suis tout seul. J'ai personne pour m'embêter, on va dire. Ouais, tu fais ton truc dans ton coin, tu te Voilà. sens... je vais pas dire Je en me sens sécurité, plus, quoi. voilà, c'est ça, c'est plus une question de sécurité, de ma zone personnelle, en fait. Puis après, on a quand même aussi l'expérience de Twitter avec de nombreux haters. Ça fait que quand on va sur Call of Duty et qu'on entend des gros mots ou des insultes, ça nous fait plus rien puisqu'on a eu T'as eu tout un torrent de merde sur Twitter. voilà, on a eu tellement un torrent de on a tellement été saccagés sur Twitter que alors avant ça nous prenait au cœur tous les deux Ouais. et je sais pas, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an peut-être. Depuis un an que ça nous fait plus rien. En fait, on a remarqué que si on répond pas aux gens, si on rentre pas dans leur insulte et si on les ignore, qu'on les bloque déjà et qu'on les ignore, bah en fait on vit mieux. Et là, ça fait 1 an que on n'a pas de soucis, on n'a pas de... Alors on a changé notre façon d'être. On ne répond plus. Ouais. On tweet, on met nos informations et on ne répond plus. Donc c'est la mise à jour du Bloquedex tout le temps. Voilà. Et comme ça, si on répond plus, on a tendance à... Et puis on évite aussi... Et je vais avouer un truc, on évite aussi peut-être nous-mêmes d'être haters, parce que je pense qu'on est tous un peu haters quelque part. On arrête de parler de la console concurrente. Oui. Voilà, on aime une console, mais on parle plus de la console concurrente. Il nous arrive même de mettre des informations sur la console concurrente. Je vais mettre un peu d'huile sur le feu. Hein. La console concurrente, moi, pour moi, il y en a plusieurs. Hein. On en parlera en deuxième partie d'émission, ne vous inquiétez pas. Non, il y en a qu'une de console concurrente. Nintendo, c'est les grands-parents. Attention à ce que tu dis, Non, toi. non, Nintendo, c'est dans le cœur, ça. Ça a dépassé le stade de la console, en fait. Oui, voilà, oui, ils sont au-dessus, c'est Dieu. Encore un petit témoignage, justement, je vais Ouais. le lire. Perso, moi, quand j'apprécie un jeu, je peux rester des heures à en oublier de manger. C'est l'exemple pile de l'autisme Asperger. On a entre guillemets des extrêmes. Lui, il se lasse vite et moi, je peux avoir du mal à m'arrêter. Mais du coup, ça me fait penser qu'on n'a pas vraiment défini, parce que j'ai eu quelqu'un qui disait je connais pas bien l'autisme, je suis arrivé un peu en retard, on n'a pas trop défini ce que c'était l'autisme. Mais en fait, l'inconvénient, c'est que il en existe plus de 1000 différents. Et en plus d'avoir 1000 autismes différents, ceux qui sont très forts et ceux qui sont très faibles, après, il y a aussi la vie de la personne. Moi, j'ai vécu dans les années 70-80, j'ai eu une forme d'autisme par rapport à... Bah, moi, j'ai été insulté. Moi, on voulait me mettre dans une école spéciale, on voulait parquer tous les gens différents. En ce temps-là, on les parquait tous dans une... Aujourd'hui, on laisse venir... que ce soit la personne en fauteuil roulant. Ouais. Donc, il n'a pas le même autisme que moi. Donc, après, la façon dont il a vécu, la façon dont il a été élevé, ça fait que, en fait, on n'arrivera jamais à trouver 2 personnes identiques. Ouais. C'est le problème. Je veux dire, une personne en fauteuil roulant, bah, elle est en fauteuil roulant. Elle ressemble à toutes les personnes en fauteuil roulant. Là, ça va être compliqué de trouver... Et puis, généralement, on ne s'aime pas entre autistes. Donc, on s'apprécie pas. Tu parlais d'école, je crois, arrête-moi si je me trompe, mais que maintenant, peu importe la forme d'handicap, de maladie, tout ça, que c'est des classes classiques, mais avec des éducateurs ou des personnes spécialisées pour s'occuper de tels ou tels enfants. Ouais. Si j'ai pas dit. Voilà. Donc, qui n'a plus maintenant, puisqu'il n'a plus besoin. Il l'a eu au début, quand il est retourné à l'école, à partir de la 4e, de la 3e, je me souviens plus. Et au bout d'un moment, il n'y en a plus besoin. Le jour où il n'y en a plus besoin, et puis après, il y a aussi des camarades qui l'ont beaucoup aidé. Ouais. Les camarades qui avaient été briefés avant la rentrée. Et puis la génération, quand il y avait 12-13 ans, la génération d'il y a quelques années,
Par rapport à moi, je parle toujours de moi par rapport à moi, mais je trouve qu'ils acceptent plus facilement. Ils acceptent tout, en fait. Moi, j'ai remarqué ça, même aujourd'hui, quand, là, au lycée, mais quand je passe devant le collège, je vois bien que, je veux dire, il y a des gamins qui ont 14 ans, qui se déclarent homosexuels. Je trouve qu'à 14 ans, c'est génial. Plutôt que d'attendre 30 ans, comme dans les années 80, où les gens avaient honte, voire 45 ans, une fois qu'ils étaient mariés avec des enfants. Donc, j'ai l'impression quand même que, malgré tout, on va dire que les jeunes acceptent plus facilement les gens différents. Oui. Et c'est très bien. Voilà, et ils les acceptent comme ils sont. Et... C'est l'autre côté de la pièce des réseaux sociaux. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Ouais. Non, tu peux avoir autant de haters, mais au moins également plus d'humanité, en fait. D'humanité, mais tu t'es plus renseigné, t'es plus éduqué. L'acceptation aussi. Ouais. Disons que tu as cette facilité sur Twitter, ne l'oublions pas, que on est tous cachés derrière un pseudo, que tu peux insulter les grands morts d'à peu près tout le monde comme ça, sous prétexte d'anonymat, ce qui est faux. On rappelle à tout le monde que personne n'est anonyme sur Internet. Et c'est très facile, alors que va insulter, je pense que quelqu'un comme toi, justement, moi je te vois dans la rue, je t'insulte pas. Déjà par éducation, mais Le mec de il tout à fait l'heure peur, dans le métro. il fait peur. C'est marrant parce que j'ai la dernière histoire qu'on a eue, c'est une personne qui avait 3 ou 4 abonnés et qui venait de créer son compte Twitter. Il a insulté mon fils. Il a insulté les autistes en général. En ce temps-là, je m'énervais beaucoup et j'envoyais des insultes. Faut savoir que Thomas, il dit jamais de gros mots, ni à l'écrit, ni en parole. Moi, par contre, c'est le contraire, j'en dis énormément. Et la personne, il s'est avéré qu'elle habite à une station de métro de chez nous. Et donc, on s'est donné rendez-vous, mais j'attends toujours. Si elle nous écoute... Comme on dit, grande gueule, petit bras. Voilà. On va revenir là-dessus dans quelques minutes. On va faire une petite pause musicale. Du coup, j'aimerais commencer par quelques commentaires qu'on a sur Twitch pour relancer la conversation. On avait Mini Poto qui disait les mentalités, commencent à changer. Pour ma part, j'ai un ami autiste que j'ai encore jusqu'il est loin, que j'ai réussi à aider tout au long du lycée, alors qu'il s'en prenait plein la tronche de la part de tous les autres. Sauf que certains l'entouraient. Maintenant, il est heureux, il sait qu'il aura des amis pour le soutenir. Donc, bravo, merci. Non, mais c'est bien. Potal. Alors, pardon pour ton nom, mais The Bill, c'est ça ? The Bill. En vrai, aujourd'hui, nous les jeunes, on est beaucoup plus ouverts. Il y a plus trop cette espèce de conformité à avoir. Plus personne se fait harceler ou insulter pour, par exemple, son homosexualité. Alors, je suis pas du tout d'accord. Et j'ai entendu un je suis pas d'accord. Ça va mieux qu'avant. Mais c'est toujours pas ça. Mais ça empêche pas. Mais les torrents de haine sont toujours là quand même. Et sur Twitter, par exemple, on en revient à Twitter, mais c'est vrai qu'on en discute beaucoup plus et qu'il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit, mais même si c'est pas encore ça. Voilà, je sais que tu voulais pas dire que plus personne se faisait harceler ou insulter, mais c'est vrai que les gens en général sont plus ouverts dans nos générations. Désolé, j'ai envie de te laisser galérer, je savais pas trop quoi dire. Non, mais vous avez le droit de pas être d'accord. Et puis nous, eux, ils acceptent plus, et nous aussi finalement. Nous aussi, en vieillissant, on entend les jeunes et nos enfants être plus ouverts, on le devient aussi. Oui. Parce que eux, ils nous expliquent des choses, et quand ils nous expliquent, il fait ce qu'il veut, il va où il veut, il sort avec qui il veut. Nous, à force d'entendre ça, nous aussi, on change. Oui. Bon, forcément, dans les années 80 et 70... Il y a un souci avec le micro d'Olivier. Là, 1, 2. Là, je crois que c'est le câble qui est en train de crever, là. Au pire, tu prendras celui qui est en dessous, là. Il faudra te rapprocher. Mais Zébil me corrige, il dit que moi, j'ai jamais observé ça. Enfin, je parlais du lycée, après les réseaux, c'est toujours la guerre. Donc, effectivement, il a dû aller dans un lycée où les gens étaient beaucoup plus ouverts. Disons qu'il y a eu aussi un changement de mentalité de la part des parents. Enfin, je pense que toi, justement, tu peux l'attester un petit peu plus facilement que nous. Moi, je sais que mon père, c'est quand même beaucoup plus sur l'ouverture que le sien. Du coup, je pense que ça aide pas mal à changer aussi les mentalités pour les générations futures.
Et ça permet d'accepter, en tout cas d'avoir plus de tolérance et d'essayer d'avoir un peu plus de compréhension. On devait venir il y a quelques temps. Là, attends, excuse-moi, change de micro. Ouais. Tu peux prendre là, s'il te plaît. Ah, attends, alors oui, il a activé le micro quand il est en train de le régler. Bravo, Attends, Lovo. Nico, je te laisse enlever. Ouais, je m'en occupe. Coupe mon micro, par C'est contre. mieux. Voilà, ça ira mieux. Voilà. Excusez-nous, les aléas du direct. Ça... Ah bah oui, ça grince, hein. Voilà, nickel. Ouais, on devait venir il Ouais. y a pas si longtemps que ça. On devait venir. Hein, on voulait venir il y a 2 semaines, enfin au mois de novembre. Oui. Et j'ai perdu mon père, donc son grand-père. Oui. Voilà. Et comme on parle de ça, mon père qui avait 85 ans, oui, il a pas la même mentalité que moi. Oui. C'est sûr qu'il y avait il a connu autre chose et il y avait pas la même mentalité. C'est sûr. Je l'avais pas non plus. C'est en grandissant et en vieillissant et comme je dis en écoutant nos enfants et les jeunes que nous aussi on change. Après je veux pas. Après j'ai remarqué que sur Twitter il y a des gens qui se font passer pour les mecs qui sont propres nickel. C'est-à-dire qu'ils sont pas homophobes, ils sont pas racistes, ils aiment bien tous les handicapés. Au bout d'un moment, ça fait trop. Je pense que les gens comme ça n'existent pas, les gens qui sont aussi beaux et aussi propres. Et sur Twitter, c'est ça en ce moment, je trouve. C'est beaucoup les gens qui comme ça, n'ont pas de problème avec personne. Ouais. Je pense pas que ça existe. D'accord, Voilà. c'est... Je pense pas que ça existe. Quelqu'un dit dans le chat, moi je me sens propre, j'ai l'impression de me sentir propre aussi, effectivement. J'ai pris une douche ce matin aussi. Mais comme je n'ai vécu moi j'ai pas vécu ça, donc je peux pas. Je suis mal placé pour dire que effectivement tout va bien. J'ai pas dit une connerie un jour ou une blague qui n'est pas une blague puisque c'est de la merde et qui a été mal prise. Et l'humour noir entre grosses guillemets. Il en faut, hein. Et c'est un troll MDR. Non, mais pour moi, le truc, c'est sans me dire, ouais, j'aime tout le monde, machin. Il y a de la tolérance, tu vois. On essaie d'avoir de la compréhension. C'est pas forcément de l'amour, hein. Je veux dire, pour moi, un connard restera un connard, peu importe sa situation, sa couleur de peau ou. Enfin, voilà. Il y a pas de regard bizarre ou ce genre de choses, quoi. Ça. Mais moi, j'ai remarqué depuis quelques temps, par exemple, ça existe sur Twitter, mais par exemple, les stars se mêlent de rien. Comme là, il y a le Covid, il n'y a aucune star qui parle du Covid, parce que s'il a le malheur de parler, il va être catégorisé dans quelque chose, et voilà. Donc, quand tu écoutes une star, ils sont vraiment propres, mais vraiment d'une gentillesse absolue, Moi, ça m'arrive, comme tu dis, d'être con. Ah oui, non, mais c'est normal, Voilà, être con, on est tous le con d'un autre déjà. Ouais, ça nous arrive à 12, je pense, de façon d'être con à un moment donné ou à un autre. Hein. Plus que. Il y en a certains, c'est vraiment plus souvent que d'autres. Hein. Mais. Voilà. Moi, j'ai vécu au collège et en primaire, comme je disais, du harcèlement. Bon, il a connu aussi, puisqu'il a fait 2 ans d'école à la maison, parce qu'il a été harcelé. Mais moi, j'ai connu ça, mais j'ai connu ça par les élèves, mais aussi par le corps enseignant, moi, qui voulait à tout prix nous parquer, comme je disais, dans des camps. Ouais. Qui voulait plus de moi et d'autres. Soit parce que moi j'étais autiste, mais encore j'avais pas encore fait d'examen et c'était pas encore précis. D'autres, c'était parce qu'ils étaient violents. Et donc les gens violents, les enfants violents, les enfants qui ne parlent pas ou les enfants autistes, on les mettait dans des écoles spéciales parce que pour s'en débarrasser. On disait que c'était bizarre, c'était pas normal, du coup il fallait... Voilà. Mais tu parlais tout à l'heure des stars qui se mêlent de rien. Forcément, dès qu'une star va se mêler de quelque chose, dès qu'elle va prendre position sur un sujet un peu tendu, là je pense en ce moment le risque de conflit qu'il peut y avoir entre l'Ukraine et la Russie, il y a personne qui va se mettre dessus parce que sinon ils vont se prendre des sauts de merde. Oui, et puis ils vont perdre 50% de leurs revenus et de leurs fans. Donc, après, prendre position, c'est pas une grosse connerie, mais... Il y a certaines conneries, voilà. Hein, on le rappelle, bien sûr, Epstein ne s'est pas suicidé. Voilà. On parle de l'école. J'aimerais avoir l'avis de Thomas. Comment ça s'est passé en dehors des jeux vidéo, du coup, pour cette fois, l'école, est-ce que t'as eu du harcèlement, on en parlait Forcément, les gens de mon âge, forcément, au début, ne comprennent pas
le concept, on va dire comme ça, et qui pousse plus à se moquer, à faire des blagues qui ne s'avèrent pas marrantes du tout et plutôt moquantes. Ouais. Et en fait, après, de mon côté à moi, me mettre parmi les autres, essayer de sociabiliser un peu, on va dire, d'un côté, c'est pas facile parce que on se pousse plus un peu au retrait, on va dire, plutôt que de se mêler aux autres. Ouais. Et puis être longtemps, c'est comme on était en train de vous dire tout à l'heure, en fait, nous, de notre côté, en fait, parler aux autres, les regarder dans les yeux, tout, converser, toutes des choses comme ça, en fait, c'est pas très facile. Donc voilà. D'accord. J'ai encore des témoignages. J'en On profite, a encore pas mal de témoignages, Ouais. pas que sur Pas que. Ouais. pas que sur l'autisme, hein. On a aussi des témoignages justement sur là on a Musengard qui explique que métisse, du coup parce qu'elle est noire, voilà. Sachez que c'est oui, enfin nous on comprend pas. Enfin moi en tout cas je comprends pas. Déjà je suis un homme, je suis cis, je suis hétéro. Donc forcément, j'ai absolument aucun mal par rapport à ma situation. Donc c'est vrai que moi, c'est des choses que je ne comprends pas. Et on fait appel, bien sûr, au témoignage de tout le monde. Thomas, il y a pas si longtemps que ça, a été insulté d'antisémitisme. Ah oui, c'est grave ça quand même. Ouais, ça c'est grave ça. Et parce que quelqu'un lui a demandé, donc un Palestinien lui a demandé s'il était pour la Palestine ou s'il était pour Israël. Ouais, non, mais alors ça, c'est des sujets à la... Enfin... Alors que lui, il parle d'Xbox. Donc, strictement aucun rapport. Donc, lui, il a répondu que sa mère est israélienne, il est juif. Et donc, par la force des choses, Non, mais il tient avec sa famille, entre guillemets, je veux dire. Enfin, il tient. On va en vacances en Israël. Enfin, moi, je connais pas les Palestiniens, moi, personnellement, mais... Forcément, il explique que sa famille habite en Israël, donc il a été traité d'antisémitiste. Ça, c'est alors. Donc traiter un juif d'antisémite, je sais pas. Apparemment, ça se fait. Ça se fait apparemment. Mais ça existe, on va dire. Je voudrais juste ajouter un truc, et ça c'est pour tout le monde, que ce soit sur la radio, sur les ondes, comme sur Twitch. On ne prendra jamais parti là-dessus, parce que déjà c'est un conflit qui est un petit peu trop chaud. Et gardez vos commentaires pour vous, si vous en avez à ce sujet. Voilà, merci beaucoup. Qui pose des questions. J'ai une question sur la Xbox et pas sur. Oui, voilà. Pas sur la politique. J'ai une question assez intéressante dans le chat. Justement, c'est Janelle qui en parle. À quel moment est-ce que vous avez été diagnostiqué ? C'est dommage. Petite pause technique. Est-ce que je répète la question ou tout va bien pour vous ? On me pose la question, à quel moment est-ce que vous avez été diagnostiqué ? Alors, moi, très tard. Donc, moi, ça doit être dans les années 90. Parce qu'au bout d'un moment, ma mère se posait des questions sur certaines choses. Bizarrement, sur le fait que j'étais nul à l'école, mais que j'avais à la maison des grandes connaissances sur pas mal de choses. Enfin, sur tout ce qui m'intéressait. Et j'avais des grandes discussions avec mon père sur le sens de la vie, sur les ovnis, sur les esprits. Enfin, moi, j'étais très là-dedans. Donc, ma mère, au bout d'un moment, à force de parler au médecin et de dire au médecin, ouais, mais je comprends pas. Alors, au début, j'ai fait des tests parce qu'on pensait que, voilà, j'étais pas fait pour l'école. Il fallait que je parte sur un CAP menuisier ou je sais pas, ou chaudronnerie en ce temps-là, ou plomberie. Et c'est à force de faire des tests on est tombé sur un médecin qui a dit mais attendez, on va faire un test sur l'autisme parce que lui en fait voilà, j'ai fait plein de tests avant de tomber sur ce test-là et donc moi voilà, depuis ma naissance jusqu'à les années 90, donc jusqu'à mes 20 ans, je savais pas. Encore une fois, c'est une méconnaissance. C'était à l'époque une méconnaissance de tout ça. Et on a eu un témoignage sur Twitter, une jeune femme qui a été diagnostiquée là à 38 ans. Ouais. Alors elle le savait qu'elle avait quelque chose, mais ça la gênait pas dans la vie de tous les jours. Elle a un travail, elle a une femme, elle a un mari, elle a des enfants, mais elle sentait qu'il y avait quelque chose et elle a voulu juste savoir. Après voilà, maintenant elle le sait, elle est heureuse et ça change rien à sa vie. Thomas,
on l'a diagnostiqué très vite parce que je Bah, t'étais au courant de ta situation, bah oui, peut-être. donc je voulais savoir si s'il y avait eu mon syndrome ou non, quoi. Donc voilà, donc on l'a fait diagnostiquer le plus vite possible. Parce que ça peut pas se voir quand il est enfant, hein. Quand il est tout bébé, ça se voit pas. Hein. Non, bien sûr. Ouais, il faut attendre qu'il sache lire et écrire pour commencer à comprendre. Est-ce qu'il y a encore des témoignages Non, parce que c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, on peut vraiment communiquer. Il y a vraiment des choses très très intéressantes. N'hésitez vraiment pas à dire. On parle d'Appen. On discutera d'Appen dans quelques minutes. Hein. Oui, vous inquiétez pas. Si la caméra est un peu grise, c'est tout à fait normal. Janelle qui nous dit encore aujourd'hui, c'est difficile à diagnostiquer. Je me rends pas compte, moi, personnellement. Bah, en fait, je pense que nous, on peut pas s'en rendre compte. Hein. C'est très... Enfin, on peut pas se mettre à la place des autres, déjà. Et oui, c'est sûr que on peut être compatissant, je pense. On peut essayer de se mettre à votre place un petit peu, mais on pourra jamais connaître ce que vous avez connu. Et c'est vrai que c'est... Voilà, moi, ça m'amène à poser une question, là, maintenant. C'est... ça va après 40 minutes quasiment de radio? Est-ce que Thomas, ça va? Bah oui, ça va. Ça va, tranquille. je préfère demander parce que c'est Il est vrai dans que son monde. voilà, non mais ça peut être impressionnant. C'est vrai que même pour nous, hein, les premières fois quand on se retrouve en face d'un micro, ça nous fait quelque chose. Voilà, je me suis aussi, oula, moi aussi je bafouille, mais à retardement. Non, en fait, on sait qu'on est filmé, mais on se voit pas, en fait. On voit pas les caméras, déjà, c'est des petits trucs et tout ça. Donc, moi, la dernière fois que je suis venu, c'est quand je suis rentré, que j'ai gardé le replay sur YouTube. Ouais. Puis j'avais un copain en direct, moi, qui me disait, c'est bon, tu passes bien, ça va. Ah non, je confirme, tu passes très bien à l'écran. Tout le monde passe très bien à l'écran.